Voilà. Elle calcule ce qui va se passer, si t'es un bon ou un mauvais cheval. T'es arrivé, t'as perdu ton emploi. Normal qu'on t'aide. Avoir le fusil Rempli de cartouches et après efface. Mais la France, on est sur le déclin. En France, t'arrives pour rien. Non, il a le cash. La fiscalité des femmes. C'est quoi une leçon que vous pouvez nous donner? Arrêtez de travailler, choisissez le pays. C'est dur en France. C'est fini, la France est terminée. Slovaquie, Slovaquie? je suis autodidacte, j'ai commencé avec rien. Avec rien? Zéro. Et actuellement, Chauffeur de maître. chauffeur de maître? Ouais, président du groupe Total Adrien. Ok, merci beaucoup monsieur, c'est très gentil. Au revoir. Et puis voilà. Puis un jour, je vais vous amener. Tiens, je t'inviterai en Slovaquie. Viens comme ça, tu verras ce que c'est. Partie 2, pourquoi pas? La Slovaquie, très important, la Slovaquie. C'est fou, mais direction Slovaquie, on est à la gare de Saint-Charles-Marseille. Petit cadeau pour Laurent, le boss. J'ai ramené des cigares, j'espère qu'il va kiffer parce que je comprendrai rien des cigares. Regardez Laurent, il a fait quoi? Putain les gars, je vis un rêve. Ce matin, j'étais en cours d'examen de 9h à 16h et là, regardez, je suis où? Thank you, sir. Thank you. Oh les gars. Waouh. Bon, on va rentrer à la chambre ou pas? Ouh là là. Oh là là. Oh, 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 oh. Monsieur Fernandez, qu'est-ce que tu nous as fait? Oh putain, je vis dans un rêve. Bon les gars, on va prendre quoi? Ça va prendre full prot. Là j'ai vu il y a des œufs. Rendez-vous avec Laurent à 13h30. Ça a l'air beau, ça a l'air sympa. Je vous laisse deviner qui a des bureaux dans ce gratte-ciel. Je vous laisse deviner. Oh putain, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Bon les gars, après le petit tour du quartier, on retourne à l'hôtel parce que dans 1 heure on doit voir Laurent. Mais là j'ai pu comprendre qu'il y a une piscine. Regardez-moi ça. Incroyable. Les gars, on va soulever un peu d'haltère. Je sais pas, ça m'a chauffé. Vous allez me dire si j'ai un petit pomme. Eh les gars, j'attends vos commentaires, vous allez me dire. Après les gars, je vais pas vous mentir, je suis un peu stressé pour la vidéo. Il y aura pas de flop parce que franchement c'est stressant, ne pensez pas les gars. Même pas si je vais publier cette vidéo, mais pendant que je parle là, je suis en train de stresser. Franchement, chapeau bas à tous les gros influenceurs qui peuvent faire ça chaque jour. J'ai commencé il y a même pas 3-4 mois, une petite idée, je me suis dit vas-y, je me lance sur TikTok. Après j'ai rencontré une pépite comme Laurent, regardez je suis où là. Pour ceux qui savent pas, je suis un étudiant, je suis en alternance. Toute la semaine j'étais en période d'examen. Vendredi j'avais examen jusqu'à 16h30. Et après j'ai pris mon billet d'avion pour 19h. Voilà, hier je suis arrivé ici. Faut que tout soit parfait. Dommage, il y a les boutons. Les gars, rendez-vous avec Laurent dans 10 minutes. Laurent, le boss. Ouais. J'aime bien ta montre, Laurent. Tout le temps la classe. Il faut bien les changer, hein, pour chaque semaine. Franchement, je m'attendais pas à ça. Bon les gars, aujourd'hui on est avec Laurent Fernandez pour un épisode 3. Laurent, merci beaucoup pour cette invitation. En Slovaquie. En Slovaquie, direct de Bratislava. Il y a la télécouleur, il y a l'électricité. Il y a tout. J'aimerais bien, juste avant de commencer, les gars, ils étaient tous très contents des vidéos qu'on a fait ensemble. Et surtout remercier tous ces gens. Exactement. Qui m'ont appelé, qui m'ont demandé quelqu'un. Alors je m'excuse que je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Alors beaucoup demandent, est-ce qu'on peut avoir des financements en France? Je suis désolé, on est en Slovaquie. Donc voilà, en Slovaquie, qu'ils ont une société et qu'ils ont travaillé, qu'ils ont fait quelques mois, qu'ils ont fait du chiffre d'affaires, on les présente à la banque. Maintenant, les vendeurs de rêves que je vois souvent dans des choses où je suis courtier, je vous promets, donnez-moi tant, je vais vous avoir votre financement, tout ça c'est des escroqueries, il ne faut pas faire. Bah, la Slovaquie, tu as pu le voir par toi-même, tu es arrivé hier soir. Franchement, c'est un super beau pays.
Ok. J'étais vraiment choqué. C'est incroyable et franchement, merci beaucoup Laurent. Les gars, vous pouvez voir comment on peut équilibrer vie perso et business. Oui, ouais, je suis désolé. Mais Non mais tu peux, pour rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous expliquer quand tu es businessman et tu as une famille, comment tu arrives à gérer tout ça? Bah, c'est là le plus dur. Voilà, on va parler clairement. Je vous avais dit, il y a deux choses qui sont dangereuses, la fiscalité et les femmes. J'ai rien contre les femmes, elles sont pas toutes pareilles. Mais il faut que vous compreniez que vous dormiez avec votre ennemi. Vous êtes demain amoureux, vous allez commencer déjà par enlever vos amis, vous allez réduire vos sorties avec vos potes, vos passions, etc. Et vous commencez à l'avoir comme une copine. Et nous, tous les mecs, comme des cons, qu'est-ce qu'on fait sur le pieu ou ailleurs? On raconte notre vie, puis on enjolive, on dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Elles sont là, elles calculent. Elles commencent à calculer, nous sommes que des options. Elles calculent ce qui va se passer, si tu es un bon ou un mauvais cheval. C'est uniquement ça. Donc pendant 14 ans, j'ai dormi avec mon pire ennemi. Pendant 14 ans, j'ai travaillé. Du jour au lendemain, le 19 octobre, elles me foutaient un coup de pompe dans le cul dehors. Elles font du chantage, parce que la seule chose qu'elle aura une femme avec toi, c'est un pistolet au-dessus de la tête pour te prendre ce que tu as. Te prendre ton argent, te prendre tout, parce qu'elle va faire du chantage avec les enfants. Alors, j'ai un respect pour les femmes. Il ne faut pas penser que j'ai pas de respect. Ouais, bien sûr. Mais il faut être prudent. Donc la nouvelle génération, c'est, comme je le disais la dernière fois, tu t'engueules, hop, elles vont sur TikTok, sur Tinder, c'est machin. T'as même pas fini la fin du repas qu'elle est en train de se vendre ailleurs. Parce que c'est de la vente. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, on remonte au temps même des Romains, ça a toujours été comme ça. Alors, on va dire oui mais c'est normal, lui il avait de l'oseille, il a été là pour l'oseille. Ouais mais quand j'ai commencé j'avais pas d'oseille, je suis parti à poil. Mais elle sentait l'ambition. En vérité, c'est souvent comme ça. Alors, tu me demandes comment j'allie les deux. Bah, écoute, Oui, parce que c'est difficile. Je travaille 10, 12, 14 heures par jour et le week-end qui arrive, tu vois, là, je t'ai invité. La petite, elle est là, je l'emmène, on va au zoo, on va au toboggan, on va machin, etc. Il faut que tu arrives à un moment, tu coupes. C'est dans ton business, tu dois couper. Bon, il y a une nounou, il y a etc. Mais c'est comme ça. Mais le reste du temps, tu dois pas sortir de ton but. Le but, ton choix, ce que tu veux faire. Ce que j'ai toujours dit, la vie est une question de choix. Tu veux faire de l'argent, tu as ta famille, le week-end, et la journée, tu fonces. Tu vas chercher ton argent. Tu fais ce qu'il y a. Tu es un opportuniste. Et un opportuniste, c'est un chasseur. Tu es à l'affût. Et c'est ça le business. Le business, c'est à l'affût. Alors tout le monde me dit, oui, parfois tu as de la chance. Non, c'est pas une question de chance. C'est de calculer. Et ensuite, on provoque la chance. On va la provoquer, on va la chercher. Aujourd'hui, si j'ai 25 ans, si je suis jeune comme toi, si je sors avec des études ou pas des études, je l'ai dit, si vous n'avez pas d'idée, prenez la foire de Canton. Mais ne restez pas en France. La France, c'est terminé. Quand je dis c'est terminé, mais c'est cuit. Moi, je suis au cœur de l'Europe. On est dans un pays où il y a 3-5% sur les dividendes. On a 15% de taxes. En France, quand tu as une belle voiture, mais t'es vraiment le mec à tuer. T'as une belle nana, t'as une belle voiture, c'est soit t'es un trafiquant. Ouais, c'est vrai. Bah, t'es un trafiquant. Tu vends de la cab ou t'es ceci. Ou alors t'es un magouilleur. Ou alors t'es un escroc. Ou alors t'es... On va jamais dire « Waouh, le mec, super, comment il a réussi ?» Moi, quand je vois un mec qui a un Falcon 7X à 100 millions, qui a un bateau de 200 mètres, je me dis « Là, il me donne la quéquette. Lui, j'aimerais faire comme lui. » Mais on est à l'opposé. La France, on est jaloux. Alors, on est là. De toute façon, le français, pardon, je suis français pour ça. Mais comme je dis souvent, le Gaulois, comme je dis souvent, tant que tu lui enlèves pas sa télé, que tu lui enlèves pas sa voiture, il n'y a rien. Il est dans un stéréotype. Je dis à la France, on est les meilleurs. Mais la France, on est sur le déclin. Si demain, tu prends une entreprise, moi demain, je mets l'entreprise, je fais les mêmes chiffres qu'à la France, je suis déjà en prison ou alors je suis déjà en faillite totale et on m'a déjà mis. Parce que n'oublie pas qu'il y a des abus de biens sociaux, mais eux, ils vendent des milliards, la planche à billets. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. C'est n'importe quoi. Alors moi, je ne suis pas dans la politique, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je constate juste que si mon pays était dirigé comme la Slovaquie, alors la Slovaquie dit « Ah oui, c'est des nationalistes. » Mais ils ont raison, bordel de merde. Moi, je suis fils de réfugié. Je suis arrivé en Slovaquie. Monsieur, qu'est-ce que vous apportez au pays ? Ben, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce que vous amenez, etc. Après, on entend ça, on dit « Ah, les fachos. » C'est pas des fachos, c'est des nationalistes. Ils aiment leur pays.
c'est normal qu'il y a des gens qui vont pour une vie meilleure. Mais ici, tu arrives pour bosser. En France, tu arrives pour rien branler. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi tu penses que les politiciens ou bien le gouvernement, il incite quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui fait que, parce qu'en fin de compte, il y a des décisionnaires qui prennent des décisions comme ça. Moi, pour te raconter mon histoire, je suis arrivé en France en 2020 et j'étais choqué parce que justement, je ne comprends pas pourquoi Tu donnes à des gens du champagne tous les jours. ils vont plus accepter moi que ça. C'est terminé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a plus l'esprit, on n'a plus l'envie de faire. Des mecs comme moi, mais on est des malades. Va expliquer même un jeune mec, c'est rare. Va dire, tu vas bosser 12 heures, 14 heures par jour. Quand ils arrivent, parce que moi j'en ai eu de France qui vont dire, on veut travailler. Ils arrivent ici, la première chose qu'ils me demandent, c'est quoi mes vacances? Combien j'ai de vacances, combien j'ai de fixe? Mais t'as quel fixe? Tu prends tes couilles et tu vas me négocier à moi et tu vas me dire qu'est-ce que j'ai le meilleur de commission quand je vais te vendre des lubrifiants moteurs. C'est ça. Ça oui. Moi les gens quand ils viennent chez moi, ils viennent pour immatriculer leur voiture de luxe, ils viennent pourquoi? Parce que c'est la fiscalité. Je trouve que c'est normal, une carte grise par exemple sur une Audi RS6 c'est 55 000 €. Sur une voiture de luxe c'est 100 000, c'est ce que je disais la dernière fois. Les Porsche, le mec qui veut s'acheter une Porsche, il a travaillé 12 heures, 15 heures par jour, il arrive, on lui dit monsieur, c'est la Porsche plus 100 000, enfin c'est 75 000 sur une Porsche 992. Ici c'est 1240 €. Mais qui prend des décisions comme ça? À un moment donné, Mais je sais pas, mais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre parce que je me dis au gouvernement qui est-ce qui pense les lois. Parce que là ils enlèvent du coup la Porsche à 200 000 €, elle rapporte combien en TVA? 21%. Ils les ont perdu. C'est des rentrées, ils les rendent plus. C'est quoi de toute façon quand j'expliquais ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale? Société française, elle est là. Société slovaque, elle est là. C'est une holding. Okay, on va dire que c'est une holding, elle est bleue. Qu'est-ce qui se passe? On va appauvrir la société française pour laisser plus d'argent sur la holding, parce que c'est ça l'optimisation fiscale. Moi, ça me fait rire. Bah, évidemment, c'est légal. Donc, et ici, vous allez rechercher des fournisseurs que vous allez avoir. Moi, je suis un petit peu plus vilain, c'est que moi je trouve vraiment des fournisseurs moins chers pour que mes clients soient contents. Alors ils me disent oui mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a l'argent ici? Bah déjà vous déclarez, vous versez un salaire en France, vous payez de l'imposition et vous vous dites j'ai une voiture de fonction via la société holding. Et ça, est-ce qu'on doit être résident? Non, pas besoin. D'accord, donc si on a une holding, pas besoin de... Pas besoin, okay. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent et me disent ah, moi je veux plus payer d'impôts. Monsieur Fernandez, je veux plus payer d'impôts, je veux aller en Slovaquie. Ouais. Votre fils il est où à l'école? Bah en France. Et le voisin, il va vous voir rouler en Porsche, il va vous voir avec des plaques slovaques. La première chose qu'il va faire, allô? Il y a du trafic à côté. Mais si on a une holding? Si on a une holding, on déclare tout à fait librement. 10, 20, 30, 100% des parts. Il n'y a rien d'illégal de détenir une société en Slovaquie et de travailler dans le monde entier. Ok. Est-ce que c'est normal que nous, Français, on n'a pas les mêmes choses? Pourquoi Peugeot est installé ici, en Slovaquie. La plus grande usine de fabrication de Peugeot, elle est en Slovaquie. Ils ont une holding ici ou ils sont... Ils ont une holding, ils ont leur fabrique ici. C'est pas pour rien. Alors tout le monde dit ouais, Trump c'est un malade, machin, etc. Ce qu'il est en train de faire? Non, il est en train de descendre le dollar. Et il va refaire repartir la sauce. Et puis quand ça va remonter, la crypto, ça va être puissance 10. Ils vont se mettre dans la fouille. Tu m'as avancé, j'allais te poser une question par rapport à ça. Tu as ouvert le sujet de Trump. Est-ce que par rapport à tout ce que tu viens de me dire, tu penses que la France, elle manque quelqu'un comme Donald Trump qui vient, qui va bouleverser tout le système? Mais il faut quelqu'un qui bouleverse le système. Il faut non pas des politiques. Alors moi, je ne peux pas critiquer nos politiques. C'est pas le but de l'opération. Mais je pense que si les politiques étaient un petit peu plus ouvert, c'est-à-dire qu'ils mettent des businessmen, comment des types sont à l'économie ou ailleurs, ils y connaissent rien. Comment on peut pondre une loi qui empêche de la TVA de rentrer? Comment on peut accepter que des gens qui sont venus dans notre pays n'ont jamais rien travaillé et prennent de l'argent? Comment on peut leur donner? C'est n'importe quoi. On a un problème, on laisse partir les businessmen, on laisse partir tous les entrepreneurs. Ouais. Mais oui, mais pourquoi? C'est impossible. En France, tu vas crever. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. On a laissé plein de choses. Le problème qu'on a laissé, c'est déjà les gens. On les a habitués à ne rien foutre, à ne pas travailler. Comment des gens qui prennent un chômage, un RSA, peu importe. Ils n'ont pas travaillé. Je ne parle même pas de ceux qui sont venus des étrangers. Tu as bossé, d'accord?
t'as cotisé, il t'est arrivé, t'as perdu ton emploi. Normal qu'on t'aide. Bon, t'as cotisé pendant des années, oui. Maintenant, t'arrives, comme moi, t'es un espagnol, t'es un réfugié, t'es comme toi. Tu trouves que c'est normal que tu prennes de l'oseille quand t'as jamais travaillé dans le pays? Je t'ai jamais dit ça, mais pour moi c'est super normal. Moi je suis étranger, j'étais choqué que la France aide beaucoup d'étrangers qui foutent rien. Encore une fois. Voilà, c'est... Ça je comprends pas. Je comprends pas qui est en train de Mais prendre ces lois. on pourrait faire des choses autrement. C'est-à-dire que t'es étranger, t'as jamais rien cotisé, on t'aide. Mais va faire les autoroutes, va nettoyer, va faire quelque chose. Là, il reste à la maison, il joue à la PlayStation et il se gave. Et puis s'il vient avec plusieurs gosses ou machin, il va toucher les allocs. Non. Oui, on peut t'aider. T'es jamais arrivé, t'as pas cotisé dans le pays, on t'aide. Mais va bosser. C'est ça, c'est Lève-toi ça. le matin, fais les routes, nettoie, repeins. Il y a tellement de choses à faire. T'as vu les infrastructures? Ici, tout est neuf. Regarde le pont, regarde tous C'est les exactement autoroutes. ce que j'ai vu. Chez nous, il y a des trous comme ça. T'es en moto, t'arrives, c'est machin. Absolument. On devient une république bananière. C'est la honte. T'as vu nos hôpitaux? On a une disparité en France parce qu'on a aidé tellement les gens à ne rien foutre, à toucher des aides, qu'aujourd'hui, pour eux, c'est normal. Donc dès que tu leur retires, ils descendent dans la rue. C'est la révolution. Ils vont la faire sauter. Mais pourquoi? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui est capable de dire, voilà, les comptes, ils sont là, on est mort. C'est les générations et les générations. Il faut remettre tout à zéro. Mais si tu fais ça, c'est la révolution. Révolution, exactement. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir qu'on passe par la Grèce pour qu'il y ait une révolution de ces jours. Parce que c'est ce qui va se passer. Quand on va taper dans les comptes, quand on va taper ce qu'ils vont se taper là. Parce que là, on arrive à la veille de l'euro digital. Tu vas voir, hein, ça va être une hécatombe. Alors, moi, ça me fait rire parce que dans tous les pays hors communauté européenne, on va se gaver d'immobilier parce que je te parle même pas de ceux qui ont des espèces ou ailleurs qui vont vouloir sortir leurs fonds, ils vont acheter, donc l'IMO va repartir sur beaucoup de choses. Tu veux dire les Français qui ont de l'argent qui vont acheter Peu importe, des Européens qui ont du black qui vont arriver. Ici, tu te rends compte qu'il y a encore jusqu'à 5 ans, on pouvait mettre 100 000 euros en espèces par jour à la banque. 100 000 euros pour les retirer. Aujourd'hui, à l'instant T où on parle, c'est 25 000 euros. Comment ça se fait qu'en France, tu retires 1 000 euros à ta banque, j'ai des copains à 500, qu'est-ce que tu vas faire? Mais merde, c'est ton argent. Tu es obligé de demander qu'est-ce que tu vas faire de ton argent. Mais c'est une dictature. Absolument. Égalité, c'est bien ce que c'est, hein. Égalité, fraternité. Mais elle est où l'égalité, fraternité? Mais c'est quoi ces conneries là? Moi aujourd'hui, pourquoi les Français, les Français, les Belges, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Allemands, ils viennent en Slovaquie. Mais il n'y a pas que la Slovaquie, il y a la Bulgarie, il y a la Tchéquie, même la Hongrie. On ne le supporte pas l'autre facho. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils font des income tax, c'est-à-dire tu rentres ton argent. Quand tu arrives en France, tu envoies 1 million, tu as 64% qui part. Là-bas, tu restes ton million. Est investi. Comment ça se fait que nous, on n'est pas capable de faire la même chose en France? Parce que quand tu dis à un mec, t'as une belle voiture, t'es un salaud, t'es un tricheur, t'es un escroc, t'es un voleur. Mais est-ce que, j'ai une question, parce que moi je sais pas, est-ce que la France c'était comme ça dans les années 1990 par exemple? Je me rappelle, moi, quand j'étais môme, bah oui, parce que voilà, dans les années 84, 85, j'avais 16 ans, à 18 ans, je bossais, alors, j'étais coursier dans le sang la nuit. Okay. Voilà. Le week-end, je travaillais sur les marchés. J'étais à la déballe. Bah, on m'apprenait à la déballe, donc je vendais du poisson. Après, je suis passé avec des gens qui vendaient des posticheurs, hein, ceux qui vendaient les casseroles, etc. Donc j'ai vachement appris avec ça. Et ensuite, je bossais en plus en semaine. Je faisais 3 boulots. Ah oui, je me suis acheté ma première Porsche. Voilà. Vous avez vu les photos, les gars, la dernière fois sur la Carrera 2, moi j'ai pas menti. À 19 ans, j'avais la 328 GTS. Ouais, je l'ai mis sur la vidéo. J'ai eu la 348 en 91, j'ai eu la Testarossa. Et en 1992, j'étais un des seuls chez le père Bolognini à acheter une Lamborghini Diablo. Waouh. Voilà. Mais je travaillais. Je dépendais pas, c'était sans arrêt, je travaillais H24. D'accord, mais du coup, le système économique, c'était la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'avant la France... Non, on n'avait pas tout ça. Déjà parce qu'il y avait beaucoup de cash, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas d'emmerde. C'était sur l'autoroute, tu roulais à 300, tu faisais pas chier. Aujourd'hui, t'es le mec, t'es en prison. Ouais. Tu vas en prison pour 40 km/h au-dessus. Que t'ailles en prison quand t'es, excuse-moi, que t'es complètement bourré ou que que tu as fumé les pétards, a pu savoir en voir et rien voir. Là, je suis d'accord. Ouais. On met des radars, pourquoi? Pour prendre de l'oseille. Pourquoi ici, il n'y a pas de permis à points? Pourquoi mes clients français, ils arrivent, ils me disent « Ah, attendez, moi je veux aussi la résidence, c'est pas grave, je continuerai à payer les impôts. » Pourquoi? Parce qu'on leur fout la paix. Tu es à 300 sur l'autoroute, tu payes. Tu es bourré, tu pars en prison. Ici,
En Slovaquie, ça rigole pas. Les peines, si tu fais du trafic, drogue, machin, tout ce que tu veux, c'est 60, 80 ans, pédophilie, ils te tuent. La Slovaquie, ils sont forts, ils sont durs. Mais ils te font pas chier pour ça. C'est ça. Fiscalement, c'est le paradis, la Slovaquie. Il n'y a pas de criminalité. Parce que de toute façon, ici, il y a le respect de la police, il y a le respect des institutions, il y a le respect du juge. Parce qu'ici, quand ils vont te mettre une peine de 20 ans, tu vas aller faire les 20 ans. Hein. tu sors pas au bout de 10. Hein. Et pourquoi j'aime ce pays? Parce qu'il y a peu de taxes. Et pourtant, je pourrais dire, avec ce qui m'est arrivé, et moins que je me serais barré en courant. Bon, là, j'ai une nouvelle qui vient d'arriver. Elle me casse pas les bonbons. Ça, c'est vraiment la priorité de dire aux jeunes. Et c'est pareil dans l'autre sens. Même si on prend une femme demain, c'est rien. Ne racontez pas votre vie. Okay. Ça, c'est vraiment primordial. Parce que c'est aujourd'hui le plus grand amour de votre vie. Et c'est le plus grand ennemi 14 ans, 15 ans plus tard. Voilà. Bon, moi j'ai 14 ans, vraiment c'est énorme. Moi j'ai fait 14 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon qui a 7 ans, qui est Alessandro. J'ai une petite fille que vous avez vue qui a 2 ans. Me faire ça à mon âge, à plus de 55 balais, je trouve ça débile. Mais bon, c'est pas grave. Pour revenir au sujet de la France, c'est un sujet qui est devenu super intéressant parce que tous les jeunes, en fait, ils se rendent compte qu'on peut rien faire dans ce pays. Et on peut faire si on décide de pas être un entrepreneur. C'est ça, en fait, c'est un pays pour être un employé, c'est tout. Et même quand tu es un employé, tu as, j'ai l'impression, une barrière à un certain niveau. Évidemment. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent mettre 95% de la population dans le même et tu n'as pas le droit de monter plus que ça. Mais par rapport à ça, est-ce que tu penses que la France aujourd'hui c'est un pays souverain ou pas? Parce qu'il y a un sujet de l'Union européenne, je ne sais pas si c'est un système qui peut, là avec ce que Trump est en train de faire, il est en train de vraiment détruire tout le système, il est en train de tout... Il a mis un coup de pied dans la fourmilière, il a raison. Ceux qui me disent « Ah mais non, t'es fou de parler comme ça ». Non, il va remettre en compétition c'est un businessman. Alors tout le monde me dit « Ouais, il est exubérant, Mais si on se rappelle de Berlusconi, des frasques bunga bunga. L'Italie n'a jamais mieux marché que lorsqu'il était à l'époque président du Conseil. Tous les Italiens, vous pouvez leur demander. C'est qui lui, juste pour... Berlusconi, c'était une figure notoire. Bon, alors, certains ne connaissent pas de votre génération, mais tu tapes Berlusconi sur Google, c'était un mec avec des frasques. Il avait toujours des super nanas, des yachts, il dépensait, les hôtels, les machins. Il était dans les plus grands scandales de nanas, de bordel, il invitait les... Enfin, il faisait des machins, etc. C'était un des meilleurs. Pourquoi? Parce que c'était un businessman. C'était un homme d'affaires. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a des politiques qui ne savent pas. C'est ça, en fait, si tu regardes en plus dans le scope, on va dire, international, tu dis les États-Unis, tu dis Trump, tu dis la Russie, tu dis Poutine, tu dis la Chine, ils ont Xi Jinping. L'Europe, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui représente. Avant, tu avais Churchill, tu avais Charles de Gaulle, tu avais des grands représentants, Jacques Chirac, etc. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont tous aseptisés. Voilà. Macron, il essaye, franchement, chapeau bas, il essaye, il est parti chez Trump, il lui a serré la main, etc. Mais il n'y a plus, maintenant, on parle de l'Allemagne, on ne sait même pas c'est qui le chancelier là-bas. Avant, Merkel, elle était forte. L'Italie, on ne sait même pas c'est qui. Et c'est le problème. Royaume-Uni, on ne sait même plus c'est qui. Il n'y a pas des dirigeants forts. Moi, je ne sais pas. Je pense que l'Europe va imploser à un moment ou un autre, ou alors il va falloir trouver des vraies solutions. Parce que si tu penses qu'un jour les Slovaques vont accepter les taxes à la française et ce qu'on est en train de faire, personne. On a plusieurs pays et on ne se met pas d'accord. Il faudrait qu'il y ait une loi fiscale pour tout le monde. Il faudrait qu'on ait une armée comme tout le monde, il faudrait renvoyer les choses comme tout le monde. Qu'est-ce que tu veux, mon footballeur? Il y a le petit diable là qui va devoir aller faire du tennis. Okay. Tu me demandais comment on faisait. Écoute, je regarde le timing comme toi. Mais de toute façon, on va expliquer plein d'autres choses. Je vais leur expliquer 2-3 trucs pour qu'ils fassent un peu de soucis. Bon, viens, on lui monte la terrasse? Ah oui, franchement, je suis chaud. Allez, viens, descends. Les gars, il y a une vue de fou par ici. Alors, ici, on a le Danube. Attention. Les gars, c'est vraiment beau. Après bon, Laurent, il a les meilleurs bureaux. Non, mais ça construit de partout. C'est pour montrer que c'est un champignon permanent. C'est combien le mètre carré ici? Non, ici, on est plus cher qu'à Cannes. On est à 16 500, 16 800 euros. Plus cher que Cannes? Non, mais c'est normal. On est dans un pays où il n'y a pas de taxes, pas d'impôts. Donc ici, tout le monde se met. La moitié appartient ici à des Russes et la moitié appartient à des Ukrainiens. Elle est pas belle l'histoire. Mon propriétaire, il est ukrainien. Tiens, regardez. Show the view. BNP Paribas. You see BNP Paribas. Il y a même les banques françaises. Regardez, ça construit de partout. Regardez les grues. Il y en a partout. Voilà.
C'est ça. Ben oui, parce qu'on est dans des pays depuis 2004, ils sont rentrés. En fait, ce qui est bien, c'est que dans les pays sous-développés avant, maintenant quand ils se développent, tout est neuf. Qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard? Un joueur de foot ou bien trader? Oui. Trader ou joueur de foot. Voilà, on va en faire un top, j'espère. En tout cas, on va lui donner tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire, comme je le dis, comme toi, des études, c'est-à-dire qu'il aura tout. On va mettre. Il va avoir le fusil rempli de cartouches et après il fera ce qu'il veut. S'il veut être poète, s'il veut être biker, s'il veut aller faire le tour du monde, il fera ce qu'il veut. Puis s'il a envie de rien foutre, et ben il fera rien. C'est son problème. Il faut leur laisser toujours le choix. Voilà. Tu me demandes comment je gère, j'essaie de gérer au mieux. Voilà. Bon. Tu vois, il y a pire, hein. Il y a pire comme présentation. Alors, tu vas t'apercevoir que ce qu'on dit des pays de l'Est, regarde, est-ce que tu vois un tag? Est-ce que tu vois un tag quelque part ici? Voilà. Est-ce que tu vois un non-respect? Bah non, parce que de toute façon, si tu te fais taguer, tu vas charcler. Regarde un petit peu, tout est neuf, tout est beau. Voilà, c'est comme ça. C'est incroyable. C'est ça, Bratislava. C'est très beau la vie d'entrepreneur, mais c'est un peu chargé. Est-ce que des fois tu te dis pourquoi j'ai choisi cette vie ou jamais? Non, faut pas se poser la question. Je pense que si on a décidé d'avoir cette vie d'entrepreneuriat, c'est pour changer. On doit assumer. Et ouais, voilà. Et pour moi, l'argent est uniquement le taxi de la liberté. Donc c'est tout. Donc on a décidé d'avoir de l'argent, de faire de l'argent. C'est uniquement pour ça. Pas une nécessité. Je suis pas là. Excuse-moi, mais on finira tous dans un trou. Donc voilà, il faut avoir la possibilité de pouvoir faire ce qu'on désire. C'est important. Et pour faire ce qu'on désire, on a besoin d'argent. Et il y a un prix, voilà. Et le prix, malheureusement, c'est ce que je te dis. C'est après. Moi, j'ai des amis qui sont heureux, comme je l'ai dit, avec 1 500 €. J'ai rien. Je suis ni juge ni Dieu pour dire le contraire. Moi, j'aime ne pas compter. Voilà. Je vais vous expliquer comment on peut faire d'argent. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour faire d'affaires. Je suis reparti avec rien. Et ce que je vais monter là risque d'être pharaonique. Je suis un opportuniste. Là, j'ai fait 2-3 coups, j'ai pas réussi. Et je vis de mes huiles, je vis de faire d'optimisation fiscale, de donner du conseil. Mais je suis sur de la déchetterie, je suis sur de la vente de gaz liquide, je suis en train de regarder pour vendre justement des drones, pour vendre du matériel militaire. C'est tout. Je fais tout ce qui est possible, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose, je l'étudie, je vais jusqu'au bout. Je fais 1, 2, 3. On n'est plus comme avant des années de nos parents, etc. Aujourd'hui, même les jeunes, il faut que ça bouge. Tout doit bouger. Tac. Voilà, ça va pas aujourd'hui. Tu changes des habits comme tu as envie. Tu changes de voiture comme tu as envie. Tu changes de vie. Tu restes pas dans la même vie. Tu te fais chier dans le même appartement. Tu changes. Qu'est-ce qu'ils aiment, les gens comme toi, de ton âge? C'est voyager. On est une génération nomade. Voilà, nomade, voyager, changer, parce qu'on s'aperçoit que si c'est pour crever et rester au même endroit et avoir rien vu. Absolument. Voilà. J'ai l'impression dans les années 80 et tout, c'était une dinguerie d'avoir un CDI. Maintenant, nous, on s'en bat les couilles. Évidemment, ça sert à rien. On n'a même pas envie d'avoir un CDI. Un CDI, demain, tu fermes, tu as un dépôt de bilan, tu as un liquidateur et c'est terminé. Tu fais quoi avec ton CDI? Tu touches du chômage. Ça marche pas, ça. On rêve tous de bouger, on fait 2 ans ici, 1 an là, tac. Faut être un opportuniste. Même acheter un appartement, c'est devenu les gens qui disent avoir pendant 30 ans, tu es en train de le financer, ça sert absolument à rien. Tu vas te tuer pour crever, avoir rien à voir. Et tu es dans le même endroit. Moi, là, je loue, j'essaye de refaire, mais ce que je vais faire, c'est pour vivre. C'est-à-dire là, je vais me choisir les prochaines années un coin de pauvre. Peut-être au sud du Brésil avec un toc-toc, peut-être au Vietnam, peut-être ailleurs. Je vais finir dans un endroit où je vais être super bien, où les services médicaux seront bien. Si c'est en Europe, par exemple au sud de l'Espagne, où je serai le Maroc, ou l'Algérie, ou la Tunisie, tu comprends ce que je veux te dire? Je choisirai un pays où ça va aller. Les pays émergents, c'est très important. Le Maroc, d'ailleurs. Évidemment que le Maroc, ça pousse. Mais le problème, c'est que ça dépend de l'Europe. Donc il faut être... L'argent, c'est le taxi de la liberté. Mais pendant que tu dors, il doit travailler ton oseille. C'est la première chose. Il faut que ton argent travaille tout le temps. C'est que la voiture là, la Rolls, il y a un mec qui la veut en location, je lui passe. Le Range là, il le veut. Une Lambo, il la veut. Tu tournes. Mais j'en ai rien à foutre. Le bateau, c'est pareil. Tu veux mes bureaux, je te le loue. J'en ai rien à foutre. C'est du matériel. C'est que du matériel. Ce qui compte, c'est ta vie. Tu prends un ordinateur, tu te mets n'importe où dans le monde et tu fais de l'oseille. C'est ça. Et il faut être
comme tu l'as dit, la nouvelle génération, vous avez besoin de vivre, de voir, etc. Mais moi, je suis dans la même spectative que vous. Je supporte pas les vieux cons de mon âge parce qu'ils m'emmerdent. Moi, les trucs à long terme, ça m'emmerde. Je suis là, ça m'ennuie. Ah oui, on fait le business plan. Mais quel business plan? T'as un cancer, c'est fini. Et voilà, t'as Nana Asbar, t'es à la poêle, c'est comme si c'est passé. Rien n'est prévu. Profiter de la vie, faire, gagner un peu son oseille, mettre un peu quelques économies, aller dans son projet et foncer. C'est tout ce qui compte. Tu veux qu'on marche vers la voiture pendant qu'on parle? Alessandro, le tennis. Allez, viens. No worries. Ah, maintenant il s'est transformé. Les gars, c'est moi, Laurent Fernandez maintenant. Il a le cash. Donc tu me disais que t'aimes pas le long terme, toi, ça t'emmerde. Non, le long terme, c'est fini pour moi. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, j'avais mis 14 années à bosser comme un chien pour rien. Donc ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est le court terme. Ce qui m'intéresse, c'est un opportuniste. C'est-à-dire que je regarde, je fais une opération, c'est bien. Je garde, je marche, je fais autre chose. Je réinvestis, je mets all-in, c'est j'avance. Et t'as pas peur qu'un truc échoue? Peur de quoi? Bah je suis Clodo, je retourne Clodo. Wow, c'est terminé, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'en tirer quoi? Tant que je suis pas mort, je continue. D'accord. Un genou à terre, c'est pas les genoux sous terre, n'oublie jamais. Un genou à terre, c'est pas les genoux sous terre, ok. On est là pour continuer. Les échecs ne font que renforcer la victoire. C'est uniquement ça. De toute façon, si tu n'as pas eu d'échec dans ta vie, déjà, ça va être beaucoup moins bandant et moins jouissif que lorsque tu as pris des échecs et que tu reviens. C'est ça. La revanche, la remontada, comme je dis toujours. C'est comme dans le sport. Avant, je jouais au basket. Je sais très bien ce que tu veux dire. Quand tu perds beaucoup de matchs et après tu gagnes, c'est là où c'est... Mais c'est là où c'est bandant. Il y a de l'adrénaline. Une nana qui te dit oui tout de suite. Tu t'en fous, tu la jettes, même si c'est voilà. même si c'est une princesse. Après, ça donne même plus envie. Il faut qu'il y ait de l'intérêt, il faut que tu cours un peu, il faut qu'il y ait du jeu, là, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Mais du coup, maintenant, pour rentrer dans le concret, quelles sont pour Laurent Fernandez les meilleures industries? Mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Tout le monde parle de l'IA, d'immobilier, de la tech. Ouais, enfin, tout ça, c'est du refait, revu. Ok. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je te parlais des subrogations parce que là, c'est le côté jackpot. Mais regarde, on a ma nouvelle compagne, son frère, il est boucher. Boucher. Voilà, il est boucher. D'accord. Et puis, il a des super contacts avec des poissonniers. Ouais. Et puis, j'ai regardé ici et je dis... il n'y a personne qui a pensé à faire une application pour être livré avec de la viande fraîche chez Poisson Fraîche puisqu'il livre tous les hôtels et les 5 étoiles. Alors fais une application. Ok. Deuxième chose, je le dis parce que je l'ai déposé à la NPI. L'Italie est plein d'ordures et problèmes de déchets. Il y a la même chose en Allemagne. Alors j'ai dit je vais acheter une déchetterie en Slovaquie. Je vais acheter une déchetterie qui ne fonctionne plus, puis je vais faire un crédit vendeur, puis je vais leur proposer, puis je vais monter une application. Alors l'application, ça va être quoi? Celle déchetterie, il y a 150 000 tonnes, ok? Puis il y en a une autre, c'est 150 000 tonnes par an, et elle a le droit qu'il y a 80 000 tonnes, 90 000 tonnes. Je fais une application pour savoir en temps réel combien il y a de possibilités par exemple, une déchetterie où il reste 50 000 tonnes, je vais importer d'Italie et je vais les donner. Et je vais me faire de l'argent. Et comment tu as les idées comme ça? Est-ce que tu penses que tu as un talent? J'ai une question super importante, ça m'intéresse énormément. Est-ce que tu penses que demain, tu peux trouver un gamin de 10-15 ans, tu peux dire lui, je garantis qu'il va être un futur entrepreneur, businessman, lui non. Est-ce qu'il y a des traits de caractère? Ouais, il y a des... Justement. Il y en a. C'est souvent les mômes défavorisés comme nous. Ce sont souvent des mômes qui n'ont pas eu par les parents, qui n'ont pas été gâtés. Quand tu as une idée, moi je me pose et je dis bon allez, qu'est-ce que je peux faire? Donc là j'ai parlé de la déchetterie, ça c'est une idée première, mais j'ai plein d'autres idées, il y a plein de choses à faire. Là en ce moment, comme je parlais de l'armée, mais il y a des choses là, il y a Trump qui arrive. Trump il va foutre des taxes sur les alus, mais c'est le moment ou jamais. Ouais. Il s'est remis avec les Russes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher quoi? Du métal et je vais le vendre aux Russes. Et tu veux que j'évite les sanctions? J'ouvre ma boîte en Serbie, j'ouvre ma boîte en Turquie. T'es trop malin. Non, c'est devant nous. Mais du coup, c'est tout important. le monde essaie de regarder la télévision. Si tu sais pas regarder la télévision et penser, tu vois ce qui arrive. Donc en fait, toi, quand tu regardes des informations, tu penses, elles sont où les failles ou elles sont où les opportunités? Les opportunités. D'accord. T'as un mec qui est en train de mettre un coup de pied qui s'appelle Trump et qui va tout rebosculiser. Donc qu'est-ce qui va se passer? La première chose que dit Macron, il va falloir se réarmer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va leur falloir du matériel. Même l'Allemagne d'ailleurs. Mais tous, ils vont devoir faire
faire des achats de matériel, que ça soit des gilets, que ça soit tout ce que tu veux. On n'est pas là pour vendre des chars. Ouais, Malheureusement, j'aimerais bien. Mais après, c'est du business, c'est du business. C'est du business. C'est là la voiture? Ouais, c'est... Film, d'accord. Putain, les gars, à chaque fois que je le vois, il a une nouvelle voiture. Ah bah. Regardez cette voiture, je sais pas comment il Allez. fait. Mais en fait, il est vraiment super malin ce gars. Comment il est quoi? super malin. On est Je bon, suis on va très être bon. content que je l'ai rencontré. Oui, bientôt, tout ça va être bon. Et il est très humble. Il sait, en fait, il a vraiment des couilles. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il My veut. love, you go inside. Regardez-moi ça, regardez la classe. We bring take the taxi. Aura plus 1000 les gars. Here for go to Franchement, il est top, il est incroyable. Denis, on va partir avec lui. Prendre pour le tennis. Non mais c'est incroyable ça, tu nous montres vraiment comment on peut, parce qu'il y aura des gens, ils ont des enfants, ils ont un business, peut-être ils savent pas comment gérer les deux en même temps, etc. Moi, je fais comme si j'emmène mes enfants, on va les emmener soit au restaurant, je les emmène au resto, je les emmène au cinéma, je les emmène à mes courses voitures, je les emmène partout. Et c'est beau comment tu peux mixer le business avec tout ça. Priorité aux enfants. Comme tu l'as dit, c'est du matériel. Mais oui, et le reste, c'est comme je t'ai dit, j'ai des valeurs différentes. Elle n'a pas compris, c'est pas grave, on s'en fout, et heureusement, elles sont pas toutes pareilles. Mais que je disais, la plupart, c'est Tinder, c'est machin, parce qu'aujourd'hui, elles n'ont aucune valeur, aucune fidélité, aucune reconnaissance. C'est pas ça, je disais, il faut faire très attention aux femmes, parce que c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Aujourd'hui, je préfère avoir un contrôle fiscal que d'avoir des femmes derrière moi. Et pourquoi tu penses les femmes avant, ils étaient pas comme ça? Parce qu'il y avait l'ancienne génération, parce qu'il n'y avait pas Internet. On a voulu des hommes qui se sont dit, ah ben on les laisse partir. Voilà, il n'y a plus une paire d'hommes avec des paires de couilles. Excusez-moi de dire comme ça, les jeunes. Mais alors toi peut-être, mais j'en vois aussi. Moi, tous mes copains musulmans avec qui je m'entends, ils ont compris. Ceux qui sont bah, oh mais non, et j'en ai, je dirais pas, je citerai pas non, mais ils vont se reconnaître peut-être. Elle me dit non, moi ma nana, c'est elle qui conduit, elle a le permis. J'avais envie de lui dire, et le manche, tu l'as le manche ou pas? Putain. Polémique. Non mais tu t'imagines que c'est du n'importe quoi. Alors on me dit ouais, t'es conservateur, t'es tout ce que tu veux. Non, on est des hommes. Ouais, Si tu c'est la t'assumes valeur. pas, moi je suis un macho. Moi tu me feras pas nettoyer les trucs. Ok, si elle est malade à la 40 degrés, je vais nettoyer les assiettes. Passer l'aspirateur, mon cul. Faire la vaisselle, mon cul. Jamais. Je suis un mec, je suis un homme, un vrai. Voilà, c'est tout. Tu fais quoi? Tu vas me parler mal quand il y a mes amis? C'est dehors. Je préfère être tout seul. Tu vas apprendre le respect. Bien sûr. Tu me respectes pas. Je t'emmène dans les meilleurs restos, je t'emmène partout, voilà. Un vrai mec. Nous, à partir de quoi? À partir de 30 ans. Le mec, il en a rien à foutre d'être en jean, d'avoir même du bide. La femme, elle vient avec toi pourquoi? Pour la sécurité, pour ta puissance, pour ce que t'as. Pour ton oseille, pour ton aura. Tu peux ne plus avoir d'oseille comme là j'ai. Elle me suit parce qu'elle sait que je vais être un vaillant, parce qu'elle sait que je repars et que je suis là. Mais pourquoi? Parce que on a passé l'âge de 30 ans. Elle vient pas te regarder pour les tablettes en chocolat. Bien sûr. Elle vient pour la sécurité et voilà. Et C'est pour ça c'est important en tant qu'un jeune, entre 20 et 30, il fait tout il ce doit qu'il se peut. défoncer pour faire Voilà. d'oseille. C'est On comme est en retard? Allez, on y va. On bouge? Allez, let's go. Allez, à côté de chez nous, c'est rien. Ici, les flics, ils rentrent. Hein. Ici, voilà, regarde, les voitures, elles sont pas démontées, elles sont pas en morceaux. Hein. Donc, Mais là, c'est vu comme qu'on ça. est à la capitale, c'est sûr, il y a des endroits où c'est chaud, non? Ouais, mais chaud de chez nous. Ok. Tu rigoles. D'accord. Moi, quand ils me disent que c'est chaud, je rigole. Je suis mort de rire. J'imagine que tu peux pas squatter un appartement ici. Mais quel squatter? Tu rentres chez moi, je te trouve, je te mets un coup de calache. Je te le dis. En France, c'est le squatter qui a le plus de pouvoir sur Squatter toi. ici, il a enlevé en 5 minutes, ça n'existe pas. Déjà, il n'y a personne qui oserait faire ça. Quand tu vois qu'ils viennent d'enlever une école et qu'ils l'enlèvent pour des trafiquants de drogue. Par contre, toi, tu fais un abus de bien social en France, tu vas plus morfler, toi, pour des taxes ou avoir des problèmes avec des sociétés qu'un mec qui vend de la cam. Bah, attends, c'est quoi? Faut arrêter le délire. Mon fils est dans la meilleure école privée qui me coûte 2500 € par mois. Mais maintenant, je l'emmène dans la zone. T'as compris pourquoi? Pourquoi? Regarde où on est. On est dans les cités. Alors c'est sûr que c'est moins comparativement à chez nous, c'était des tobies, non? Ça c'est clair que chez nous. C'est pas les quartiers nord de Marseille, ça. Ça n'a rien à voir. Non, les quartiers nord de Marseille. Mais après je le foutrais aussi dans une école sûrement normale un peu aussi pendant quelques années pour qu'il voit pas que les écoles privées. Ouais. Il faut qu'il soit préparé pour le reste aussi. Je veux qu'il apprenne et que ça soit un guerrier. Il ira bosser aux vacances au McDo. Il ira chez Nike comme j'ai fait avec ma grande fille, changer les chaussures quand tu pues les pieds. Tu penses C'est qu'il va important. accepter? J'en ai rien à foutre. C'est ça où je lui enlèverai tout. Alessandro, tu te concentres et tu penses que tu gagnes. Pense toujours que tu vas gagner. Allez, vas-y. J'ai regardé comment elle se comportait. Ce qui me faisait dépenser. J'en ai eu 14 après l'autre fois. Là. Écoute-moi, c'était un défilé. Hein. Je l'ai emmené dans les restaurants. Alors,
très important. Elle a regardé et elle m'a dit, ce soir, je t'invite. C'est un des plus chers. Je lui ai dit, non, mais non, elle m'a invité. J'étais content. Je l'ai invité dans tout le reste. Dans tout le reste, tu sais quoi? Elle prenait un plat, prenait un dessert. Elle faisait pas un plat, dessert, machin, je te charcle. Elle a fait très attention. J'ai dit, tu veux du champagne? Non, non, ça ira. Tu comprends? Donc, peut-être ça là, c'est la bonne, mais peut-être, il faut toujours penser une chose. Ça là, c'est la bonne, Abri. Tu te dis, putain, après 14 ans, j'ai enfin trouvé la bonne. Recommence pas le délire, là, Fernandez. Ça sera pas une deuxième fois. Je considère qu'elle est super bien, mais le business, je ferme ma gueule. N'oubliez pas une seule chose des jeunes, là. Vous allez tout lui dire, tout lui dévoiler. Vous êtes fantastique, machin, etc. Et le jour où c'est fini, elle vous la mettra, mais bien profondément. Et souvent, on me dit, ah ouais, mais ouais, t'es machin, t'es conservateur. Ouais, je suis conservateur. Et la France, on a oublié, on a tout perdu. On a perdu la valeur, les familles. Regarde, pourquoi les Espagnols, les Italiens, comme nous, les Portugais, t'as encore les familles, t'as ceci, t'as cela. Chez les musulmans, tout le monde est là, c'est en famille, c'est comme ça. Pourquoi en France, la majorité laisse crever les yeux? Les vieux, ils les laissent, tu sais quoi, dans les hospices, ils les laissent crever. Ils en ont rien à foutre. Entre frères et sœurs, ils se baisent pour l'héritage, pour l'oseille. Ils en ont rien à branler. On a perdu les valeurs. Et la prochaine fois, on se le fait sur le yacht. Ouais, donc faites-lui des likes, comme ça il va pouvoir acheter des cigares. C'est très important que tu captes ton client face à toi. Si tu le captes pas, c'est comme une femme. Tapi était un type extra. En plus, t'es libanais, donc ça... On peut voir comment ça se présente? Laurent, j'aimerais savoir, tu m'as tout le temps dit que voilà, tu as des clients français qui viennent en Slovaquie, etc. etc. Ouais. Il y a beaucoup de commentaires des jeunes qui veulent venir, ou bien même pas des jeunes, des gens. Non, mais je suis là pour les aider, je vais leur expliquer. Ce que je vais faire, je vais t'amener petit à petit une partie de mon équipe. Ouais, Qui sont, ouais, tu vas. Ah ouais? Ouais, ils sont là, ils sont là. Oliver, c'est tout ce qui est le système digital. Ensuite, on a la comptabilité présentée. Hello, how are you? Very good. We check if everything is alright, if something is missing. We are the ones that find the money and who actually even took it, or if it was the wife. Ils ont plus de 750 compagnies. Pour t'expliquer comment ça fonctionne, ils viennent ici. Je fais une audit à un client français. Je vais lui présenter le meilleur comptable, le meilleur fiscaliste parce que lui il est là. Je vais lui présenter le meilleur informaticien, le meilleur mec qui va te mettre des applications. Je vais vous présenter la traductrice qui a interviewé, qui a fait les traductions des présidents de la République. Parce qu'elle est agréée, parce qu'elle est là. Bonjour. Tous les présidents. Enchanté. Voilà, elle parle français, donc elle est là, elle représente tout le business pendant qu'on va faire le business. Elle va traduire au client ce qu'il va signer, ce qu'il va faire. Peter, qui est là, va arriver avec tout ce qui est connexion, immatriculer un véhicule tout à fait légalement. Hein. Disons qu'il a travaillé dans des services voilà, spéciaux. Si tu as besoin demain de te lancer dans un futur business, voilà un futur business. Le futur business, c'est les drones. Les drones, pourquoi? Oui, parce qu'il a un super projet, mais ça on en parlera une autre fois. Si tu préfères, chaque client arrive avec des idées, des montages, et nous on l'aide. Alors parfois je réussis pas. Donc c'est comme si tu es un consultant en fait pour lui. Je suis un consultant H24 pour lui. Ça on est d'accord, c'est pour la partie Centurion Fiscal Pro, c'est ça? Voilà. Ça? Et puis ensuite on a Niska Hello, how are you? Nice to meet you. qui va se lancer dans les prochaines années en politique, qui m'a aidé énormément sur des contacts. Ah bah Cofidis par exemple France. Je connais. Non, on a Cofidis Slovaquie. Je suis un petit peu le chef d'orchestre sur ça, mais en tout cas je ne vais jamais à l'encontre de Maître Buzek ou des autres. Moi, je suis Michal Buzek, je suis avocat ici en Slovaquie. J'ai toujours travaillé dans des cabinets internationaux. Donc pour moi, notamment le français, à cause du mot français, je fais plutôt le droit pour les investisseurs étrangers qui arrivent ici. On les accompagne lors de leur arrivée en Slovaquie. On les aide avec les droits sociaux, donc le contrat de travail et tout ce qui peut arriver à une société. Et ensuite, il faut des contrats. Il faut Maître Buzek regarde et valide ou pas le dossier. Ok, donc c'est vraiment une équipe de requins. Tu peux leur garantir un écosystème. Voilà, qui va être là pour aider le client, protéger le client. Quand vous allez venir chez nous, c'est parce que vous avez une idée précise, un business précis.